Alors, 2 employés de l'ambassade d'Israël à Washington ont été abattus par un homme qui a revendiqué son acte en criant Free Palestine devant les caméras. Et TF1 pose la question suivante. Attaque à Washington. Qui étaient les 2 employés de l'ambassade d'Israël abattus? Alors, vous allez voir, il y a un petit storytelling assez révélateur. 2 employés de l'ambassade d'Israël ont été abattus devant le musée juif de Washington, mercredi 21 mai dans la soirée. En couple à la ville, ils s'apprêtaient à se fiancer. Assassinés à quelques semaines de leur fiançailles, Aaron et Sarah sont les 2 employés de l'ambassade d'Israël qui, mercredi soir, ont été abattus par un homme à l'extérieur du musée juif de Washington. Le jeune homme avait acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem. Donc il y a une volonté de créer de l'empathie et une connexion émotionnelle. C'est assez évident. Alors TF1 poursuit. Yaron Lechinski voulait élargir la paix avec nos voisins arabes. Donc TF1 cite l'ambassade israélienne aux USA. Ici, il cite les propos de Yaron Lechinski. Je suis convaincu qu'élargir la paix avec nos voisins arabes et poursuivre la coopération régionale est dans l'intérêt de l'État d'Israël et du Moyen-Orient. Ici, on cite un rabbin qu'il croisait occasionnellement. Et c'est à peu près tout. Donc, est-ce que ça répond vraiment à la question? Moi, je vais compléter le profil de Yaron Lechinski simplement en allant sur son profil X. Alors, le 3 avril dernier, Yaron Lechinski se réjouissait ouvertement de l'assassinat de plusieurs cadres du Hamas. Alors, je vais vous mettre la traduction de ses propos. Les forces de défense israéliennes continuent de décimer les agents du Hamas à un rythme phénoménal, profitant de la période de cessez-le-feu pour améliorer les renseignements et mettre à jour leur liste de cibles. Il semble que ces efforts portent leurs fruits. Ne vous y trompez pas, le Hamas n'a pas d'avenir à Gaza. Voici ce que disait Yaron Lechinski le 3 avril dernier. Est-ce que c'était l'homme épris de paix, la colombe décrite par TF1? Je vous laisse juger. En tout cas, il y a beaucoup de hasbara. Hasbara, ça veut dire explication en hébreu. C'est la propagande israélienne. Il était assez actif par rapport à ce conflit. Le 16 mai dernier, alors il citait Israël Katz à propos des Houthis et il a fait un petit commentaire que je vais vous traduire également. Alors voici la citation. Si les Houthis continuent à tirer des missiles en direction de l'État d'Israël, ils subiront des coups douloureux. Nous traquerons et éliminerons Abdul Malik al-Houthi au Yémen, comme nous l'avons fait avec Daif, Sinwar et Nasrallah. Donc il reprend des menaces de mort et il commente « Les Houthis ne savent pas à qui ils ont affaire ». Alors, dans son tout dernier tweet, Yaron Lechinski reprend les propos de l'ambassadeur Ami Weisbrod et il parle de désinformation par rapport aux 14 000 bébés qui sont menacés
de morts faute d'aide humanitaire à Gaza. Alors évidemment, le but de cette vidéo, c'est pas de cautionner le meurtre de Yaron Lishinsky, mais c'est plutôt de vous montrer le traitement de l'information par TF1, qui nous présente Yaron Lishinsky comme un jeune homme qui allait se marier et qui était épris de paix. Et vous voyez que la réalité est un peu plus nuancée, hein. Il était très actif et il avait des propos virulents qui comportaient des menaces de mort. Voilà. Bonne journée à tous.